Avec la nouvelle année, immatriculer votre voiture vous coûtera plus cher. Le prix du cheval fiscal passe de 27 à 43 €, avec pour conséquence un prix de la carte grise en hausse de 60%, un choc pour les automobilistes. Mais comment peut-on avoir une augmentation de 60% sur une carte grise comme ça de gens qui vont changer d'automobile? Une majoration destinée à renflouer les caisses de la région dans un contexte économique difficile. Autre augmentation pour le consommateur, le courrier. En 2025, la lettre verte passe de 1,29 € à 1,39 €, les recommandés de 5,36 € à 5,74 €. L'envoi par Colissimo augmente lui de 5,2%. Les fumeurs mettent aussi la main à la poche. Le paquet de cigarettes coûte en moyenne 1 € de plus, son prix pouvant dépasser la barre symbolique des 13 €. Sont concernés aussi par la hausse les cigares et le tabac à rouler. Au supermarché, vous ne pourrez plus utiliser vos tickets restaurants pour régler tous vos achats. Plus possible de payer les produits bruts comme la farine, les œufs ou l'huile d'olive avec. Seuls les produits directement consommables, comme son sandwich, sa boisson ou son plat préparé, peuvent être payés avec. Pour les enfants, des changements aussi, avec un nouvel examen rendu obligatoire à l'âge de 6 ans pour dépister d'éventuels troubles d'apprentissage et vérifier le bien-être psychique de l'enfant. Le carnet de santé s'étoffe avec des pages supplémentaires abordant des thèmes comme l'utilisation des écrans, l'alimentation et la santé mentale. Et surtout, l'obligation de vaccination contre les méningocoques s'élargit. Mon fils est à jour dans tous ses vaccins, donc il n'y a aucun souci. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il ne tombe pas malade. En 2025, vous épargnez moins. Pour un PEL ouvert cette année, le taux de rémunération baisse à 1,75%. Dans l'immobilier, c'est la fin des passoires thermiques. Les logements les plus énergivores, classés G, sont considérés comme indécents et sont interdits à la location. L'autre grand chantier du gouvernement, la lutte contre le chômage. Aujourd'hui, les bénéficiaires du RSA sont automatiquement inscrits à France Travail. Ils doivent s'actualiser chaque mois et s'engager à réaliser 15 à 20 heures d'activité chaque semaine pour prouver leur démarche de recherche d'emploi. Ils pourront réaliser des formations ou des stages. Bonne nouvelle pour les petites retraites, la pension minimale est revalorisée de 2,2%. Cela représente en moyenne 22 € en plus par mois pour une personne seule. C'est toujours bon à prendre et surtout maintenant, quand on voit tout ce qui augmente, ça fait un petit peu d'idée aux gens. Encore une fois, la tradition est respectée avec un 1er janvier et son chapelet de mesures affectant vos finances personnelles.